Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler photo de boudoir. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram si j'allais faire une vidéo sur la photo de boudoir. Et pour moi, je t'avoue que la photo de boudoir, c'est ça. Bon, blague à part, je t'avoue que de nos jours, j'ai l'impression que la photo boudoir, c'est une photo de femme très peu vêtue dans un endroit un peu cosy. Et en effet, si on regarde la définition de boudoir, on a petit salon élégant, exclusivement réservé à l'usage des femmes. Donc avec la définition, on comprend le côté intérieur joli et on comprend aussi le côté où on voit que des femmes. Bon, par contre, dans la définition, c'est pas précisé qu'elles allaient toujours en slip dans ce salon. Bref, je devais shooter avec Océane et je vais donc proposer de faire cette séance. Et on a trouvé un lieu qui était tellement bien décoré qu'absolument tout y était photogénique. Tout était donc réuni pour une séance réussie et j'ai décidé à ce moment de tout faire en lumière naturelle. Pas de flash, pas de réflecteur, juste mon appareil, c'est tout. L'appartement était très lumineux, ce qui permettait un confort certain, mais tu vas voir que c'était pas si facile que ça. J'avais un seul but pour cette séance, faire des photos le plus éloignées possible de la vulgarité. Ça, pour moi, c'est super important. Dans cette séance, tu vas voir les choix que moi j'ai fait pour des photos de ce type et tu as évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi. Parlons un peu photo. J'ai utilisé exclusivement un Sony A7 IV, un 55 mm et un 85 mm. C'est tout. Comme ça, c'est dit. Le coin choisi se composait d'un canapé contre un mur sur lequel il y avait une porte vitrée et une grande fenêtre sur le dessus. Donc visuellement, le spot était incroyable, mais à contre-jour. Et ça, tu sais que j'adore, mais tu verras, c'était pas une balade de santé. Océane s'est positionnée sur le canapé pour commencer. On a fait simple. Mais du coup, Océane est à contre-jour. Par contre, il y a à l'opposé quelques fenêtres qui apportent un peu de lumière et des murs blancs qui agissent comme réflecteurs. On va donc parler d'un principe important quand la lumière n'arrive pas directement sur ton modèle et que tu veux shooter un peu large quand même. J'ai fait une sorte d'exposition globale de ma scène, c'est-à-dire que j'ai été conscient que la lumière n'arrivait pas sur le visage d'Océane et que du coup, si je voulais exposer pour son visage, le reste de la photo serait cramé. L'idée, c'est donc en quelque sorte de penser scène globale et non pas portrait du modèle. Le contraste de la scène étant vraiment élevé à cause des vitres derrière, il faut faire des concessions. Je vais donc au long de cette séance cramer sciemment des hautes lumières et là, je sais qu'on touche un point très sensible de la photographie. Si ça te fait mal aux yeux, je suis vraiment désolé. L'idée ici, c'est d'avoir une scène très harmonieuse et non pas du détail dans chaque pixel de la photo. Pour la première série, je me suis fixé une limite. Il y a des hautes lumières très présentes sur les jambes d'Océane et ça, je ne veux pas les cramer parce qu'elles font partie du modèle. Par contre, du coup, l'extérieur, je m'en fous complètement. J'ai donc exposé pour que les hautes lumières sur les jambes d'Océane soient à peu près au max de ce qu'elles peuvent être. Il en résulte donc une photo assez lumineuse et plutôt cool. Je te laisse voir. J'ai ensuite voulu shooter un plan plus large pour mettre le lieu vraiment en valeur. Et là, la grande fenêtre commençait vraiment à me poser problème. Elle prend visuellement une grande place sur la photo, mais si je faisais en sorte d'exposer pour que l'extérieur soit bien exposé, Océane aurait été complètement sous-exposée. Alors oui, j'aurais pu mettre l'appareil sur pied, faire une photo pour l'extérieur, une photo pour l'intérieur et mixer les deux avec Photoshop. J'aurais pu. Mais déjà, j'avais pas de trépied et je voulais voir ce que ça donnait. Donc j'ai accepté bêtement de cramer une bonne partie de la fenêtre. Et en vrai, pour moi ça marche. Je trouve que le cadrage amène très facilement le regard sur Océane et l'extérieur ne me dérange pas tant que ça. On a fait pas mal d'autres photos avec ce même principe, où Océane est dos à la lumière. Et en vrai, il y a un truc très important à comprendre. Regarde cette photo par exemple. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Cette photo est bien exposée. Le visage d'Océane est dans l'ombre, mais la photo est bien exposée. Si j'avais fait mes réglages pour faire en sorte que le visage d'Océane soit parfaitement exposé, sa cuisse aurait été complètement cramée. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Moi qui ai passé la plupart de mon temps à faire en sorte que l'expo sur le visage et la lumière soit le plus parfait possible, crois-moi, ce genre de photo, ça me brille le cerveau. Et en vrai, je commence à aimer ce type de photo. Parce que je trouve que le fait que l'expo ne soit pas parfaite partout et que son visage soit un peu plus dans l'ombre, ça donne vraiment ce côté lumière naturelle. On voit quand même clairement son expression et franchement, je commence à m'y faire. Par contre, mon côté rigide sur l'éclairage du visage a vite pris le dessus et j'ai demandé à Océane de lever un peu la tête pour que la lumière arrive dessus. Regarde.
Je te le répète, ces deux photos sont bien exposées. Sur la seconde, c'est juste la lumière qui peut atteindre le visage d'Océane grâce à son placement. C'est tout. Je te laisse voir d'autres photos avec ce même type de setup. Bon, ensuite, il fallait que je repose un peu mon cerveau. J'ai donc cédé à la facilité et j'ai demandé à Océane de se placer de manière à ce que la lumière atteigne bien son visage cette fois. Et là, pour le coup, c'est très facile. Tu gères ton cadrage et tu exposes correctement ta photo. C'est absolument tout ce que tu as à faire. Mais j'ai fini par me lasser de cette ambiance douce et lumineuse. Je voulais du contraste, du très gros contraste, avec un modèle qui ressort fortement sur les photos. Et je vais te dire un truc qui va te paraître très con, mais qui est très important. N'oublie jamais que finalement, seul ce qui est dans ton cadre compte. Cet appartement est très lumineux car pourvu de grandes fenêtres, mais ces grandes fenêtres sont sur un mur sombre. Et ça, tu vas voir, ça change tout. Il suffit de ne pas cadrer les fenêtres pour avoir un rendu très sombre et contrasté. Regarde cette photo. Et regarde celle-là. Je me sers de la lumière vive apportée par la fenêtre, mais je ne la cadre pas. Donc la lumière sur Océane est très forte, mais par contre, le tout est très sombre à côté, car le mur et le canapé sont sombres. Et on a donc une photo très contrastée dans un appartement lumineux. Je te laisse voir quelques photos avec ce principe. J'ai conscience que cette vidéo contient beaucoup d'infos. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, mais au moins j'aurais pu t'expliquer un peu tout le cheminement qui me passe en tête quand je fais ce genre de photos. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est important, pour voir les suivantes, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.